Et si cette palme d'or pouvait permettre à Sean Baker d'enfin accéder à toute la reconnaissance qu'il mérite depuis longtemps? Salut à tous! Alors aujourd'hui, il sera question de Anora, donc écrit, produit et réalisé par Sean Baker, Palme d'Or 2024, avec dans le rôle titre donc Mickey Madison, et également pour le reste du casting Mark Eidelstein et Yuri Borisov. Alors le résumé en quelques mots, donc entre Las Vegas et New York, on suit le parcours atypique de Anora, surnommée Annie, une jeune stripteaseuse de Brooklyn qui va rencontrer Ivan, donc le jeune fils d'un milliardaire russe. Et alors, entre les deux, ça va être énorme coup de foudre, au point que sur un coup de tête, ils vont se marier comme ça à Las Vegas. Oui, sauf que la famille du jeune n'est pas vraiment d'accord avec ce type de décision, et c'est là que les problèmes vont commencer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et de vous parler de ce film? Eh bien, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que Sean Baker fait partie de mes réalisateurs américains préférés. J'en ai déjà d'ailleurs parlé un peu sur la chaîne il y a quelques mois avec The Florida Project. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir. Je remettrai le lien de la vidéo à la fin de celle-ci d'ailleurs. Et donc, c'est un réalisateur qui me plaît beaucoup parce que, voilà, un peu à l'instar de Harmony Korine des débuts, ou même, je vais dire pour le plat pays qui est le mien, des Frères Dardenne, c'est quelqu'un qui cherche à traiter du système social de son pays et à mettre en avant des personnages dits marginaux. Donc souvent des chômeurs, des laissés pour compte. Voilà, vraiment des personnes en marge du système, sauf que lui, Sean Baker, c'est un peu la différence avec tout le reste, c'est qu'il ne veut pas sombrer ni dans le trash, ni dans le misérabilisme. Il tient à montrer ces individus tels qu'ils sont, avec leurs défauts, mais aussi avec leurs qualités. Et ce qu'il cherche à montrer, bah, c'est qu'ils ont envie, à l'instar des personnes, hein, si on reste aux États-Unis, qui ont atteint le rêve américain, qui vivent de manière prospère, eh ben, il veut montrer que ces personnes, quelque part, ils veulent aussi cette part du gâteau, quelque part. Ils veulent s'en sortir, mais à leur manière, quoi. Souvent pas de manière très légale. Et donc Sean Baker, ben, voilà, il les traite de manière humaine, voilà, comme vous et moi. Et alors aussi, ben, si j'ai voulu voir ce film, ben, c'est parce que voilà, j'avais été un petit peu déçu par son avant-dernier, donc par Red Rocket, dont je parlerai un jour sur cette chaîne. Et je me dis, bah voilà, un nouveau film de Sean Baker, parce que voilà, ce sera l'occasion de se réconcilier ou pas. Je vous dirai très tôt mon verdict. Et voilà, honnêtement, Palme d'Or ou pas Palme d'Or, je m'en fiche. S'il n'avait eu aucun prix, ça m'aurait pas empêché d'aller voir le film. Maintenant, la seule chose, c'est que voilà, j'espère que cette Palme d'Or va enfin le faire un peu sortir de sa confidentialité. Il faut savoir que le monsieur a une carrière depuis maintenant presque 25 ans, donc son premier film est quand même sorti en 2000. Mais en fait, on ne connaît que ses 4 derniers films en date. Donc à savoir Tangerine, Florida Project, Red Rocket et maintenant Anora. Alors qu'il a fait 4 autres films auparavant, entre 2000 et 2014, mais qui sont bah, passés complètement inaperçus et qui ont quasiment été redécouverts à la fois par la critique et les cinéphiles bah, depuis très peu de temps, quoi. Voilà. Et bah, d'ailleurs, j'en profite pour dire que début 2025 va ressortir un beau coffret Blu-ray 4K qui va réunir les 4 premiers films de Sean Baker. Et inutile de dire qu'en plus de me procurer, j'en profiterai pour vous en reparler. Donc, je n'en ai pas fini avec ce monsieur. Et donc, voilà. Alors, globalement, maintenant, je passe au film. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Anora? Eh bien, ma foi, c'était une sacrée expérience. Voilà. Je vraiment, beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, bon allez, je vais le dire tout net, j'ai adoré. Voilà, et je ne dis pas ça uniquement parce que j'adore Sean Baker. Je le répète, j'avais été déçu par son avant-dernier film. Alors maintenant, est-ce que c'est son meilleur film ou pas? Ça honnêtement, bah, je ne sais pas encore le dire, hein. Je n'ai encore vu qu'une petite partie de sa filmographie, mais en tout cas, c'est vraiment un film qui, m'a vraiment, beaucoup touché. Et bah, tout de suite, voilà, je vais développer. Je vais commencer par la mise en scène. Alors déjà, ben, on retrouve un peu, tous les gimmicks, de Sean Baker.
Alors déjà, à travers le montage, il faut savoir que ces montages sont toujours, ultra rythmés, voire même survitaminés pour la simple et bonne raison que, ce n'est pas, le personnage qui suit le scénario, c'est l'inverse. C'est le scénario qui suit le personnage. C'est-à-dire que, comme je le disais en introduction, en fait, ce sont des personnages qui ont un objectif. Si par exemple, on prend Florida Project, comme j'en avais parlé, l'objectif de cette mère imparfaite, hein, cette, Bonnie qu'on nous présentait comme, vulgaire, et pas très recommandable, eh ben, elle voulait en fait, le bonheur pour sa fille. Donc que sa fille ne connaisse pas le même destin qu'elle, quitte même à vendre son corps, à vendre des bijoux de contrefaçon, mais en tout cas, elle voulait assurer un avenir prospère à sa fille. Idem pour, les 2 prostituées, transgenres, de Tangerine, où on suivait, enfin, je veux dire, leur parcours pour, régler leurs comptes, hein, façon de parler, à, leur Mac. Donc, et donc à chaque fois, on est dans cette espèce de course contre la montre, hein, où un personnage doit, non seulement faire face à son destin, mais en plus, régler les obstacles qui l'empêchent d'aller de l'avant. Et alors dans Anora, on retrouve ça, même si c'est surtout en deuxième partie, parce que le film est structuré en 2 parties, hein. On a une première partie où on suit la rencontre entre Anora et Ivan à Las Vegas, hein, où et alors la deuxième où là, pour le coup, bon, c'est pas un spoil, hein, de toute façon, je vais essayer de pas trop en dire, mais en gros, on a Ivan comme ça qui, pour fuir un peu sa famille, disparaît. Et alors, on a Nora qui se retrouve, bien malgré elle, à devoir partir à la recherche d'Ivan en compagnie des hommes de main, pas très malins d'ailleurs, du père d'Ivan. Et alors, bah, là vraiment, enfin je veux dire, il y a une séquence en particulier qui fait déjà beaucoup parler d'elle, qui est, géniale d'inventivité. C'est, la séquence du salon où c'est justement là que Ivan, décide de partir et alors là vraiment, on est en plein dans du Schönbecker quoi, je veux dire. Ça s'engueule, ça s'insulte, ça se bagarre, enfin ça se bagarre, légèrement, ça part dans tous les sens. D'ailleurs, pour ceux qui sont allergiques aux gros mots, on bat des records de fuck ici, voilà, c'est pour tout dire. Et en fait, ça part tellement loin que, bah, c'est le but d'ailleurs, avoué du réalisateur, que ça finit par faire rire. Parce que comme je le disais, le but de Sean Baker, c'est pas de verser dans le misérabilisme, c'est quand même de, bah, voilà, de faire passer un bon moment, si je puis dire, à ses spectateurs et de d'insister sur le côté humain de ces personnages. Et on constate d'ailleurs que film après film, bah, Sean Baker élargit encore un petit peu plus, son audience. Et alors, en fait, ce type de séquence, hein, comme celle du salon, est construite de très belle manière. Donc on a, des fois, des fois, un plan séquence donc où on va suivre par exemple Anne-Nora qui va courir un peu dans toute la pièce pour, échapper à ces fameux Russes, jusqu'à ce qu'elle se fasse, prendre, je vais dire, en main littéralement. Et puis, on va voir ces mêmes hommes russes, enfin voilà, notamment à cette espèce comme ça de vrai et faux parrain russe qui répète d'ailleurs tout le temps qu'il est allergique aux réseaux sociaux et à ce genre de choses, qui est là avec son téléphone, qui à la fois cherche à joindre Ivan et qui en même temps, est en contact avec les parents de ce dernier. Et alors voilà, on a à travers cette séquence qui dure, pas loin d'un bon quart d'heure, à 10 minutes, un quart d'heure, voilà, construite en plan séquence et également en plan fixe, même si les plans fixes reviennent très, très, souvent dans le film. Il aime les gros plans, hein, Sean Baker. Et alors on a ces plans fixes, donc sous forme de gros plans, qui est assis sur les visages de ces différents personnages pour capter l'intime. Voilà, notamment à travers celui d'Anora, où on peut sentir à la fois toute sa frustration, sa colère et sa tristesse. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un, Sean Baker, qui cherche vraiment à mettre sa mise en scène au service de ses personnages et qui ne fait jamais rien gratuitement, hein. Il ne fait pas plan séquence pour faire joli, par exemple. Et alors, aussi, ce qui pourrait être reproché au film, qui moi ne me dérange pas en termes de mise en scène, c'est qu'on a des séquences volontairement répétitives. Bah, par exemple, on va pas se mentir, voilà, il y a beaucoup de cul, voilà, donc ça baisse beaucoup, donc pour tous les prudes ou les allergiques au sexe, bah, passez votre chemin. Mais voilà, il y a beaucoup de scènes, notamment en première partie à Las Vegas, où on va voir, Anora et Ivan, bah, baiser, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, voilà. Et alors c'est vrai que ça revient pas mal de fois durant cette première partie, mais en fait, cette idée de répétition, ben, elle est là à titre symbolique, c'est-à-dire pour symboliser l'idée, d'un bonheur éternel.
Parce que voilà, ils sont jeunes, ils ont bon, elle a 3 ans, lui 21 ans, donc ils sortent à peine de l'adolescence, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, ils sont tout jeunes, ils sont complètement inconscients et en fait, cette idée comme ça de faire l'amour, histoire de symboliser, ce bonheur éternel, enfin, ils font pas que l'amour, hein, ils boivent, ils jouent, en fait, et cetera. Ben, c'est l'idée d'un bonheur qui n'arrête jamais, qui ne doit jamais s'arrêter. Oui, sauf que, comme on dit, bah, les responsabilités reprennent leurs droits. Responsabilités symbolisées par, le père d'Ivan et ses hommes de masse, d'ailleurs volontairement pathétiques. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ben, je ne l'ai pas dit, mais on a également un côté, très vaudevillesque, hein, qu'on retrouve dans pas mal de ces films, hein. Bah, déjà dans Tangerine, hein, où à la fin vous aviez, tout ce beau monde, donc les 2 prostituées transgenres, leur maquereau et plus la belle-mère d'un chauffeur de taxi, voilà, qu'elle soupçonnait d'adultère, qui vont se retrouver comme ça dans un fast-food, et ça va être l'équivalent de la scène du salon dans Anora. Ils vont s'engueuler, ils vont se battre et cetera. Et voilà, ce n'est pas sans rappeler, certains règlements de compte dans quelques comédies de Billy Wilder. Je pense à une en particulier qui est pas sa plus connue, qui s'appelle, Kiss Me Stupid, donc Embrasse-moi idiot en VF, où, voilà, on avait, bah, Kim Novak qui est justement prostituée, qui était engagée pour, séduire, Dean Martin. Alors j'en parle un peu vite et alors on avait la mère, je vais di enfin non, la l'épouse, je vais dire, d'un homme qui était, ami avec Dean Martin, qui va soupçonner son mari d'adultère et voilà, ça va partir en cacophonie et cetera et donc tout le côté on sent qu'il y a un côté vaudevillesque qui amuse beaucoup, beaucoup, Sean Baker et qui le remet, vraiment de film en film, qu'on retrouvait également, bah, dans Red Rocket et ça donne lieu, bah, déjà avec, je le dis, à des séquences impeccablement construites, plan séquence, plan fixe, plan rapproché et en plus, je le dis, qu'ils ne sont pas là, uniquement pour faire joli. Elles veulent vraiment dire quelque chose. Voilà, donc on a vraiment, toute cette frénésie comme ça du montage qui va à 200 à l'heure, cette construction de plan qui vraiment est, bienvenue, plus encore bah, voilà, c'est cette bande son, cette bande originale où vraiment Baker, bah, là, il se fait plaisir, hein. Il convoque vraiment certains grands tubes des années 80, 90, voire même 2000, hein, le plus connu étant, le morceau du groupe, Tattoo, ouais, c'est All Everything She Say, enfin voilà, qui revient d'ailleurs à 2 reprises, qui est pour le coup très bien utilisé. Voilà, donc en termes de mise en scène, encore une fois, c'est une prouesse, avec, je répète, quand même très peu de budget, hein, vu que ça reste un film indépendant, hein, ça c'est faut quand même bien se mettre ça dans la tête. Alors maintenant, je vais passer à l'écriture du scénario. Bah, alors, à l'instar de ces autres films, bah, on est dans une étude de caractère, hein. Je le répète, Sean Baker, ce qui l'intéresse, c'est de dépeindre, enfin, je veux dire, le quotidien de ses laissés pour compte de la société, de ces personnes à la marche qui ont un objectif à atteindre. Et alors ici, il va opter un peu pour la structure du conte de fées, mais vous l'avez compris, hein, conte de fées de manière un peu trash, hein, où bah, voilà, on a Nora, donc cette espèce comme ça de jeune Cendrillon des temps modernes qui va être sur un petit nuage, puis qui va très vite se rendre compte qu'en fait, non, que son prince charmant n'est pas si charmant que ça et que, bah, on pourrait dire, hein, la vie reprend ses droits, quoi, je veux dire quelque part. Et encore une fois, ben, je le disais, c'est construit vraiment à la manière, hein, comme je le disais pour la mise en scène d'un thriller, notamment, bah, voilà, cette folle course-poursuite, la 2e du film qui va être entrecoupée à la fois de moments comiques, suspense et dramatiques et je ne le répéterai jamais assez, mais la manière comme ça dont Sean Baker passe d'un registre à l'autre, en très peu de temps, pour moi, c'est vraiment, très impressionnant et c'est une manière aussi pour lui de dire qu'il veut raconter une histoire, quoi. Je veux dire qu'il ne veut pas simplement se contenter de dépeindre le quotidien peu glorieux de personnages à la marche. Voilà et tout en, comme je le disais, privilégiant un certain aspect, burlesque et alors, ben, voilà, malgré, tous ces aspects, bah, ce qui l'intéresse également, c'est l'émotion. Alors on a cette dernière séquence que je ne dévoilerai pas trop pour vous laisser le plaisir, mais qui est, purement magique, hein, je veux dire, où on a, bah, pour moi, bah, d'ailleurs, voilà, Sean Baker a dit lui-même qu'il était, très admirateur du travail des frères Dardenne et je vous invite d'ailleurs à, voir, son
son passage au Vidéo Club, voilà, de la fameuse émission Combini où il était venu à l'occasion de la présentation de Red Rocket, où il explique à quel point les frères Dardenne ont eu une influence sur son travail de cinéaste. Et alors ce dernier plan, j'en dirai pas plus, me rappelle celui de l'enfant. On voyait, rappelez-vous, celui de, enfin pour ceux qui l'ont vu, le personnage de Jérémy Régnier qui demandait des nouvelles de son fils Jimmy. Déborah François donc lui répondait que Jimmy allait bien, et là, il pleure, et puis paf, ça y est, fondu au noir, brutal, sec, et le générique défile. Voilà, sans une note, sans un son. On retrouve un peu cette même idée dans Un orage, j'en dirai pas plus, et c'est à vous serrer le cœur, quoi. Surtout que, ben voilà, j'avais l'impression d'être revenu 19 ans en arrière quand j'étais allé voir l'enfant. Silence complet dans la salle, uniquement accompagné des bruits de pas des gens qui sortent et de la porte qui s'ouvre. C'est, voilà, une très, 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 très bonne sensation. Voilà, j'en dirai pas plus, mais rien que cette séquence va être, tout le film est très bon, hein, mais je veux dire, mais cette séquence en particulier va certainement vous saisir le cœur. Voilà. Je passe maintenant donc à l'interprétation, et là, Dieu sait à quel point il y a des choses à dire. Alors, on a dans le rôle titre Mickey Madison. Alors, Mickey Madison, que vous avez peut-être dû découvrir comme moi dans des seconds rôles, voire même des rôles tertiaires, hein, dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, où elle incarnait une des sbires bien déchaînée de la secte de Charles Manson, hein, qui finissait bien carbonisée à la fin du film. Et alors également dans Scream 5, hein, j'en dirai pas plus, où elle était complètement anecdotique, c'est pas sa faute, elle, mais le film globalement était pas bon, mais bon, bref. Mais alors ici, vraiment, elle crève l'écran. Elle est de tous les plans du film. Elle est à la fois touchante, je vais dire colérique, émerveillée. Alors elle a des ruptures de ton qui arrivent encore une fois, de manière très rapide, très efficace. C'est-à-dire elle pleure quand il faut pleurer, elle s'énerve quand il faut s'énerver, elle comprend vraiment bien à fond son personnage et tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que pour préparer son rôle, elle s'est elle-même rendue dans pas mal de boîtes de striptease, new-yorkais, dont celle du film, hein, qui est pour le coup une vraie boîte de striptease, et qu'elle a parlé à ces stripteaseuses, hein, pour apprendre à construire son personnage. Donc on sent qu'il y a quand même un bon travail, limite acteur studio derrière tout ça, et c'est très bien. Et vraiment, et alors notamment cette dernière séquence dont je parlais tout à l'heure, où là vraiment elle se met littéralement à nu, pas au sens figuré, mais voilà, au point de vue émotionnel. Et vraiment, j'ai déjà envie de dire, mais décernez-lui l'Oscar, quoi. Offrez-lui plus de premiers rôles, qu'elle devienne une star. Mais vraiment, quoi, je veux dire, voilà, elle comprend vraiment à fond son personnage. C'est vraiment comme si elle avait compris tout le potentiel, en fait, toutes les idées de Sean Baker. Et vraiment, enfin, j'ai envie de dire, elle est aussi, hein, en grande partie dans la réussite du film, même si le film en lui-même est très bon. Mais si vous avez une actrice à découvrir, vraiment, pensez-vous sur Mickey Madison. Alors à ses côtés, on a des rôles, un petit peu plus, voilà, on a Mark Edelstein donc dans le rôle d'Ivan qui est, voilà, plutôt amusant, je vais dire, enfin amusant, voilà, qui est ce fils, hein, je le disais, un petit peu immature comme ça, enfin immature, mais qui en même temps, complètement livré, à lui-même. Je veux dire, qui est d'espèce comme ça d'enfant pourri gâté, qui disparaît quand même pendant une bonne partie du film, donc on a un peu de mal à s'attacher à lui. Et alors celui qui retient vraiment l'attention pour moi, c'est Yuri Borisov dans celui d'Igor, hein, cet homme de main à la solde des parents d'Ivan, qui peut apparaître comme ça, comme un personnage un peu bébête, un peu bonnet, mais on va très vite le sentir qu'il a peut-être de bonnes intentions vis-à-vis d'Anora. Et d'ailleurs, ça c'est, enfin, je veux dire, parce qu'il va y avoir une espèce, pas d'idylle, à mettre rapprochement entre gros guillemets, hein, entre Igor et Anora, de manière très subtile. Et encore une fois, Sean Baker, quand il s'agit de creuser vraiment les rapports humains, il est très fort. Voilà, il y a pas à dire. Voilà. Voilà, alors grosso modo, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment été très touché par ce film. C'est pour moi l'un des meilleurs Sean Baker. Alors, j'ai pas dit que c'était le meilleur, mais pour moi, l'un des meilleurs. Moi, pour moi, il rattrape vraiment bien le coup. Après Red Rocket, que je ferai quand même l'effort de revoir, mais Red Rocket qui m'avait pas vraiment emballé, voilà. Mais alors ici, je trouve qu'on est, voilà, vraiment du niveau, je dirais, de Tangerine, que j'aime aussi vraiment beaucoup. Mais voilà, ici, avec Anora, bah, il
Voilà, il ne réinvente pas forcément son cinéma, Sean Baker. J'ai envie de dire, voilà, il poursuit, comme je le disais, son travail, hein, de chroniqueur social, en quelque sorte, mais tout en continuant à explorer ce qui ne va pas en Amérique, en nous montrant à l'envers du décor, hein, je veux dire, cette société capitaliste, qui broie les petits et qui, en même temps, est pourrie de l'intérieur, voilà. Tout en, tout en s'efforçant, j'ai envie de dire, de rendre son cinéma, accessible, et j'espère vraiment que Anora connaîtra un certain succès. Voilà, en lorgnant du côté de la comédie, de la screwball comédie, même en quelque sorte, hein, je le disais, hein, les références à Billy Wilder, par exemple, en lorgnant même du côté, du suspense. Je ne l'ai pas dit, mais on pourrait penser aussi pour la deuxième partie à After Hours de Martin Scorsese, où on va suivre les pérégrinations d'un homme, qui n'a rien demandé, ou quoi pendant toute une nuit, qui va vivre toutes les pires situations possibles et inimaginables le temps d'une nuit. Donc on sent qu'il est voilà, qu'il a de l'ambition derrière lui, et j'espère vraiment qu'avec ce film, il va passer le cap parce que vraiment il le mérite. Mais donc voilà, Anora, donc Palme d'or méritée ou pas, là n'est pas la question, et honnêtement, ben, j'ai envie de dire voilà, pour ce qui est de la Palme d'or, un jury n'est pas l'autre, hein, j'ai envie de dire voilà, chaque année on a un jury différent, ben voilà, il y en a qui sont contents, d'autres qui sont pas contents, c'est comme ça, mais en tout cas moi vraiment, je suis content qu'il soit un petit peu plus mis en avant, par ce film, Sean Baker, et je vous dis vraiment, moi, c'est en tout cas, Nora, c'est pour moi, gros coup de cœur, l'un de mes films préférés de cette année 2024, je le dis, d'entrée de jeu, vraiment, très amusé et en même temps, très touché, vraiment, très, très touché, vraiment, je vous recommande plus que chaudement d'aller voir, Anora, en espérant, que ça vous plaise et que ça vous donne envie de découvrir le cinéma de Sean Baker. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me dire si vous avez vu le film, ce que vous avez pensé, hein, de Anora. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, X, tutti quanti. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour parler, je le disais, de cinéma muet avec les Nibelungen. On reviendra également un petit peu sur du cinéma indépendant, hein, avec Greg Araki, dont j'ai très envie de vous parler de certains de ses films. Je parlerai également de sorties récentes, puisque je compte aller voir Smile 2, enfin Smile 2 demain, plus encore L'amour ouf, jury numéro 2, donc pas mal de choses. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.